Tu es bâtisseur d'inclusion depuis plus de 20 ans. Tu as consacré un peu la plupart de ta carrière à ouvrir les portes et à enlever les barrières, les obstacles pour les personnes qui sont sous-représentées et à mettre en valeur aussi leur talent et surtout les personnes qu'on voit pas souvent aussi, les profils atypiques, si on peut dire. Tu travailles aujourd'hui depuis plus de 5 ans à la BDC, la Banque de développement du Canada, pour tout ce qui touche la diversité, l'équité et l'inclusion, l'appartenance. C'est des sujets pour toi qui te tiennent énormément à cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour m'avoir invité. Steve, j'aimerais savoir, ça vient d'où ton intérêt pour ce domaine-là, cet univers-là? Ah, mais j'étais toujours passionné par les gens. J'ai fait beaucoup de travail dans ma jeunesse, ça fait très longtemps, que j'ai fait du bénévolat. J'étais toujours axé sur le communautaire, même si j'ai toujours travaillé dans le domaine bancaire ou financier. Mais je voulais trouver une façon de jumeler un peu mes intérêts personnels, tout côté humain, et dans le milieu de travail. Et justement, j'ai eu la chance, présentement, je fais du travail exclusivement en diversité, équité, inclusion et accessibilité. Et donc, ça, j'ai le plaisir de gérer et de promouvoir l'inclusion dans le milieu de travail. Tantôt, tu viens de mentionner accessibilité. Tantôt, j'ai mentionné appartenance. J'ai l'impression que ces titres-là dans des IA, c'est soit appartenance parfois ou soit accessibilité. Je me trompe-tu? Oui, mais regarde, il y a plusieurs acronymes qui existent. Il y a beaucoup de mots qui est joué, qui jouent avec la diversité. Les gens vont parler de la diversité, ils vont parler de l'inclusion, ils vont parler de l'appartenance, mais je pense que c'est super important qu'on mette l'emphase sur l'accessibilité. C'est un mot qu'on n'en parle pas ouvertement sur le même plan que la diversité et l'inclusion. Oui, l'inclusion, ça veut dire tout le monde, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'accès et de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour moi, de le mettre en évidence et le choix qu'on a fait à la BDC de l'ajouter du travail qu'on fait pas non seulement la diversité, l'équité et l'inclusion, c'était super important pour rajouter le A sur l'accessibilité parce qu'on a mis l'emphase pour travailler pour les prochaines années de rendre tout le milieu de travail et l'accès pour notre clientèle accessible. Donc, voilà. Et à la BDC, comment ça se traduit tout le travail que vous faites au niveau de la diversité et l'inclusion? Ah, ben, il y a beaucoup. Premièrement, ça commence avec les gens. Tu sais, tout le côté humain. Donc, tu sais, je suis arrivé à la BDC il y a plus que 5 ans et il y avait déjà des comités de social qui existaient. Et là, ces gens-là, ils faisaient des activités. Et moi, dans ma tête, je dis, ben, c'est le fun qu'on a ces activités-là, mais je pense qu'on est capable d'en faire plus. Et là, et l'une des choses que j'ai fait la tournée des groupes de ressources d'employés. Et chacun m'ont dit, mais Steve, on aimerait ça que la haute direction nous écoute, qui nous entend. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment bâti les groupes de ressources employées pour pas faire seulement tout le volet d'activités sociales, mais de nous aider à sensibiliser et de faire entendre la haute direction, d'être vraiment d'écoute les besoins des employés. Et ça fait toute la différence. Parce que là, on faisait plus des potlucks. On faisait plus des réunions juste pour réunir, pour collaborer. C'était de dire, mais OK, mais nous autres, on veut entendre qu'est-ce que les employés ont besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre culture de l'inclusion et l'idée de l'appartenance, justement.
Et c'est ça qui a fait fructifier dans l'ensemble de la BDC. Et aujourd'hui, on a plusieurs réseaux d'employés qui en parlent. Et justement, il y a le groupe de réseau de ressources d'employés en situation de handicap où on entend beaucoup plus, non seulement la visibilité des personnes en situation de handicap qui sont visibles, mais tout le volet invisible. Et ça, c'était une des choses qu'on a vu vraiment changer. On fait des campagnes d'auto-identification à chaque 2 ans. Et la première année, on en a fait le nombre de personnes qui se sont s'auto-identifiées. On a vu vraiment doubler le nombre de personnes. Donc, on a passé l'année qu'on a fait ça, c'est parce qu'on a pris l'année à sensibiliser les gens sur notre plan d'accessibilité. On a le GRE nous a aidé à bâtir une formation obligatoire pour l'ensemble des employés BDC et de parler de c'est quoi d'être en situation de handicap. Et c'était pas juste, tu sais, souvent on fait des formations en ligne et il y a beaucoup de mots, on pitonne et c'était pas ça qu'on faisait. On a pris les témoignages des employés qui ont parlé justement de leur handicap et là, on donnait les définitions. Donc, c'était jumelé. Il y a le côté théorique, mais il y avait le côté de témoignage et ça fait toute une différence. J'ai encore des nouveaux employés qui viennent à la BDC, qui font la formation et qui me disent, Steve, merci beaucoup parce que ça, c'était génial. Parce que ça me touche, parce que ça me fait penser à mes enfants, mes collègues, mes proches. Et ça, c'est comme, ça a allumé un feu dans eux-mêmes de changer, d'essayer de dire, mais OK, je dois prendre plus d'attention. Qu'est-ce qui se passe et comment on peut soutenir nos collègues? Soutenir les collègues de façon à ce qu'ils soient bien dans leur environnement de travail eux-mêmes. Parce qu'avant tout, un handicap invisible, un handicap visible, surtout invisible, c'est plus difficile pour certaines personnes de se dévoiler parce que on veut pas mettre l'accent là-dessus, on veut pas que nos compétences soient réduites par ça non plus. Et juste le fait de le dire, ça aide d'autres personnes à mieux s'accepter. Mais je comprends très bien l'impact que ça peut avoir à la BDC, puis c'est vraiment génial que vous faites ça. Justement, il y en avait un que c'était quelqu'un à la haute direction qui a parlé de sa neurodiversité. Et je pense que l'ensemble de la population de la BDC était comme surpris de dire, ben, oh wow, il y a quelqu'un très haut placé qui a parlé ouvertement ses défis, ses obstacles, mais aussi la richesse d'avoir cette diversité au sein de l'organisation. Et ça a fait comme dire, ça a donné je dirais, le OK pour l'ensemble des employés pour dire oui, je fais partie de cette communauté, je suis ouvert. Et ça ouvrait des portes à éduquer et aussi creuser un peu plus pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir nos clients? Parce qu'on sait, on a sorti une étude récemment qui parlait de TDAH et on reconnaît qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs avec des handicaps invisibles qui sont rentrés dans le domaine entrepreneurial justement parce que c'était pas facile de rentrer de trouver un emploi et ils ont bâti leurs propres opportunités. Et ça comme vraiment, c'est le déboulement de tout ça. C'est de l'éducation, les témoignages et justement de dire, mais wow, on peut aller chercher et de mieux comprendre les besoins, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc, les groupes, c'est un groupe, mais c'est comme les comités, comme tu me disais, il y a plusieurs petits comités dans ces groupes-là, puis il y a le comité handicap, et chaque personne, chaque petit comité vont poser des actions autant à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur pour diffuser leur message. Oui, exactement. On en a fait tellement je dirais que c'est
la mission de la BDC, c'est toujours de soutenir les entrepreneurs canadiens, premièrement. Deuxièmement, c'est de mieux comprendre les besoins de chacun parce que le milieu de l'entrepreneuriat, c'est très diversifié. Et c'est donner l'opportunité et la visibilité pour des groupes sous-représentés. Et souvent, c'est ces groupes-là qui ont moins de visibilité. Et c'est ça qui a vraiment changé un peu le travail. Et je dirais, en fait, on continue de faire le travail en général, mais l'importance de ces groupes sous-représentés et surtout des groupes en situation de handicap, c'était une des choses qu'on sait que il y a une opportunité pour nous autres pour aller soutenir un peu plus en détail. Tu sais. Et voilà, il y a beaucoup, j'en ai mentionné tout le côté bénévole, mais il y en a beaucoup d'employés qui font partie de nos groupes de ressources d'employés qui participent en bénévolat ou qui sont que ça tient à cœur, qu'on est là pour soutenir le travail qu'on fait à l'extérieur aussi. Et en termes d'action, qu'est-ce que les groupes de ressources employées vont faire exactement? On a parlé de sensibilisation, on a parlé de projets qui permettent de les valoriser, de s'identifier. Je sais que vous forcez personne aussi à s'identifier. C'est libre à eux, c'est important, je pense, à mentionner aussi. Ouais. Libre à eux. Mais ça ressemble quoi aussi d'autres actions que vous posez? Ben, tu sais, premièrement, la sensibilisation, ça s'arrête pas juste à de la formation formelle. Tu sais, il y a différentes façons d'apprendre. Donc, des balados, tu sais, des webinaires, des rencontres. Même, on a travaillé avec des partenaires qui sont des consultants qui nous ont aidés, qui sont venus de faire du travail à l'interne. On a un consultant qui est venu voir nos emplacements pour voir est-ce que c'est vraiment accessible et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ou adapter certains travaux qu'on fait. Et quand on pense au futur, quand on va faire des rénovations, c'est quoi les ajouts qu'on peut faire? Justement au niveau de l'accessibilité. Et ça, c'est nos employés qui fait partie du groupe qui nous ont, qui sont, eux ont justement des personnes qui connaissent ça parce qu'ils vivent ça tous les jours, mais aussi c'est de nous faire rencontrer des gens comme toi qu'on a rencontrés, mais justement qui nous aident aussi de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer et d'améliorer notre culture. Donc, le groupe a fait la sensibilisation, ils font de l'écoute. Nous autres, à chaque année, on fait des consultations avec les employés et avec nos clients pour mieux comprendre les besoins et est-ce que le travail qu'on fait est vraiment en voie de progression et de dire, mais c'est quoi les prochaines étapes? On a beaucoup de travail à faire. Là. Ça se finit pas le lendemain. Là. Donc, ça nous aide à chaque année de voir ça. Et je pense que de voir nos collègues qui font partie de cette diversité en tant que telle, que tu sais, les gens commencent à apprendre, oh wow, tu sais, il n'y a pas vraiment une différence. Il faut donner un exemple. Il y a un employé qu'on a intégré, qu'on a travaillé avec un partenaire qui est neurodiverse, qui est autistique, qui est arrivé dans une équipe en marketing et ça a super bien été parce que le petit jeune, il avait commencé chez nous et il voulait avoir l'opportunité de travailler. Et je pense que l'équipe était très ouverte et ça s'est bien allé. Mais je vais donner un exemple. À un moment donné, le groupe l'a invité d'aller manger ensemble dans la cafétéria et à chaque fois, la personne se refusait l'invitation. Et là, on ne savait pas pourquoi. Et là, on a appris, en parlant avec l'employé, pour lui, c'était les lumières et le bruit qu'il était entouré dans la cafétéria. Finalement, le groupe a dit, ben là, on peut changer, on peut aller dans une petite salle pour manger ensemble. Et depuis ça, cette petite communication
de sensibilisation. Ça a tout changé. Et là, ils ont des rencontres, ils se mangent ensemble dans une petite salle et ça va super bien. Mais c'était juste ça. C'est cette nuance-là qui peut faire toute une différence. C'est pas parce qu'ils voulaient pas le faire, c'était juste comprendre ses besoins et c'était pas nécessairement dans une foule, dans une grande salle avec beaucoup de bruit et tu sais, les lumières, tout ça, ça a vraiment tout changé. Donc, ça, c'était un exemple que je voulais partager parce que ça, c'est des choses qu'on apprend et le fait qu'eux ont, ils étaient sensibles à ça, maintenant, ils prennent le temps de voir dans un autre espace. C'est un très bon exemple et c'est parfait parce que ce qui est souvent oublié, c'est la communication Ouais. par des entreprises ou des gestionnaires qui sont pas sensibilisés à cette importance-là. C'est de demander comment est-ce que toi, tu aimerais qu'on te mette à l'aise, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu puisses à ton plein potentiel sans faire référence à t'as-tu un handicap ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui te permettrait d'être à ton plein potentiel dans l'environnement avec nous, de s'intéresser justement à ses préférences de communication, ses préférences ses besoins, en fait, tu l'as dit, et c'est pas tout le monde qui prend le temps de le faire. Parce que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la BDC juste pour ça, parce que c'est pas quelque chose que tous les gestionnaires vont faire nécessairement, de s'arrêter, de s'intéresser de cette façon-là. Pourquoi elle vient pas sur leur dîner? Pourquoi elle vient pas avec nous? On l'invite. Qu'est-ce qui se passe? De chaque personne, chaque individu va avoir ses besoins, ses préférences. Et je comprends vraiment que vous vous adaptez, puis à force de le demander, vous voyez aussi que chaque personne avec un même handicap peut avoir des préférences ou des comportements complètement différents. Mm-hmm. Et c'est parfait, en fait, que tu le mentionnes comme exemple. Et tu le sais, Steve, le plus dur, c'est pas de démarrer tout ça, toutes ces actions-là. Le plus dur, c'est de faire en sorte que ça reste à long terme dans l'entreprise. Comment est-ce que la BDC s'assure? Là, je vois que la BDC fait beaucoup d'évaluations à chaque année, mais aussi des démarches à chaque 2 ans. Mais comment, dans le concret, la BDC s'assure que chaque employé, parce qu'on parle pas d'une entreprise de 10 employés, on parle d'une grande entreprise, très grande entreprise. Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser tout le monde, chaque gestionnaire soit au courant des différentes démarches à l'interne? Je dirais que c'est dans l'ensemble global de communication qu'on fait au niveau de l'inclusion et le sentiment d'appartenance. C'est pas que ça se fait pas une seule fois. Tu comme la formation qu'on a fait faire, ça fait 2 ans déjà. Les gens l'ont apprécié, mais comment le faire vivre le quotidien, ça c'est une des choses que le GRE nous aide à faire beaucoup. Là. Il y a des campagnes qu'on fait à l'année longue sur différents sujets, surtout au niveau sur les handicaps invisibles, où on va éduquer nos collègues. On a aussi un processus d'accommodation. Donc, dans le processus d'accommodation, il y a des demandes qui se font pour accommoder dans le milieu de travail sur différentes situations de handicap. Et là, on est là pour non seulement éduquer le gestionnaire, mais l'ensemble de l'équipe. Donc, souvent, l'impact, c'est pas non seulement pour l'individu, mais c'est aussi pour l'équipe ou le département au complet. Donc, il y a différents sujets qu'on va apporter sur différentes situations, qu'on va en parler, mais c'est un travail continuel. Donc, et aussi, il y a la haute direction est toujours à l'écoute de ça. Le fait à chaque année, on fait ce qu'on appelle des cercles d'écoute. Les cercles d'écoute incluent l'ensemble de la population de BDC, mais on cible aussi les différents groupes diversifiés. Donc là, dans la situation avec des personnes ayant un handicap, ça nous aide à mieux savoir qu'est-ce qu'on fait de bon
ou qu'est-ce qu'on fait de mauvais et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger. Donc là, ça continue à chaque année et il y a toujours une appréciation que, ouais, tu sais, il y a des sujets que des fois, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est comme les gens sont moins à l'aise d'en parler, mais là, tu vois que ça commence à être beaucoup plus. Les gens, ils ont pas peur de poser des questions. J'ai souvent des appels des gestionnaires qui disent, Steve, est-ce que tu peux m'aider? J'ai une situation, mais tu sais, je veux m'assurer que je le fais comme il faut. Et c'est ça. Moi, avec mon équipe, on est là pour soutenir l'ensemble des employés sur différents sujets. Donc, récemment, comme je dirais que il y a beaucoup d'intérêt pour éduquer les gens sur tout le côté la santé mentale, le côté le mieux-être, tout le côté invisible. Et les gens me demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi les nuances, parle-moi-en. Et tu sais, on va avoir une campagne pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées pour le 3 décembre. Et on a eu des courageux qui partagent leur histoire et qui vont parler justement de leurs handicaps invisibles. Ah, c'est génial! Donc, c'est prochainement, je peux pas tout dévoiler parce que j'ai hâte d'essayer de faire la promotion de ça. Mais on a eu 3 capsules qui parlent ouvertement de leurs handicaps. Et ça fait toute une différence parce que ça aide des gestionnaires, ça aide des collègues et ça aide justement qu'est-ce qu'ils font aussi avec les interactions avec des clients. Steve, on arrive déjà à la dernière question de l'entrevue. J'adore échanger avec toi. Je me mets dans la peau d'une entreprise qui n'a jamais fait encore de démarche d'inclusion, d'équité, d'inclusion, d'accessibilité. Par où elle doit commencer et est-ce que le fait d'instaurer un groupe de soutien ressources employées serait la meilleure façon de commencer? Oui, moi je pense que la première chose que moi-même je l'ai fait, je l'ai mentionné au début de l'entrevue, et je dirais à n'importe quelle entreprise, même si vous n'êtes pas nombreux, je dis c'est commencer par écouter. Tu sais, entendre les individus, les gens, qu'est-ce qu'il veut partager. Tu sais, des fois, c'est pas évident. Et c'est au début, les gens, c'est chercher cette lien de confiance avant de commencer à ouvrir. Donc, j'ai dit, commencez par écouter, soit en parlant avec des gens, ou soit en même organiser des sondages ou des groupes de discussion. Ça va aider que les gens vont commencer à jaser. Je dirais aussi identifier des champions. Des champions, ça peut être n'importe qui. Comme moi, tu sais, je suis un allié et là, mais je suis à l'écoute. Et je suis là pour promouvoir et de vraiment mettre en évidence la visibilité dans l'ensemble de ce travail-là. Je dirais aussi, c'est important de fixer des objectifs, de dire, mais OK, j'ai écouté, j'en ai entendu, mais qu'est-ce que je veux faire? Et je veux m'assurer que l'implication de ces gens-là est là-dedans aussi, en fixant ces objectifs-là. Donc, il faut mettre des objectifs clairs, tu sais, et de s'enligner avec l'ensemble de la stratégie de l'entreprise, tu sais. Et s'assurer que tu donnes le temps à ces gens-là pour, tu sais, il y a des ressources, parce qu'ils sont des ressources, sont là pour nous aider, mais donner le temps, ça ne devrait pas être quelque chose que tu fais à côté. Tu sais, ça devait être intégré dans ton quotidien, dans ton travail que tu fais. Et à la fin, c'est de communiquer les succès. Donc, c'est beau de faire tout le travail, mais c'est de dire, mais OK, on a-tu réussi d'atteindre nos objectifs et de promouvoir ces succès-là? Et finalement, j'ai dit, soyez patient. Moi, je dis, il faut être patient parce que tu peux pas tout faire. Et bâtir cette culture d'inclusivité, ça va prendre du temps. Donc, essayez pas de sauter des étapes, là. Moi, je dis, ben, prends le temps d'écouter, prends le temps de vraiment penser à qu'est-ce que tu veux atteindre et de célébrer les succès. Mais prends le temps. Sois patient. Toi, ça fait quand même plus de 5 ans que tu es à la BDC.
Juste pour situer ceux qui nous écoutent, toi, c'est toi qui as tout mis en place. Euh, Combien de temps que tu serais senti d'avoir des résultats après combien de temps ça a pris pour sentir que tu commençais à sentir que les actions ont des résultats concrets? Ah, regarde, ça, comme tu dis, ça fait 5 ans, mais je dis, quand je suis arrivé, il y avait pas beaucoup de choses qui étaient mises en place. C'est ça? On a tout bâti. Et je dirais, juste, c'est pour moi, mes points de repère, c'est-à-dire, mais quand on a fait la formation, quand on a fait la campagne de sensibilisation, ça nous a pris quelques mois avant qu'on voyait tous les résultats. Premier résultat, c'était le nombre de personnes qui sont auto-identifiées. On a doublé le nombre, la population qui s'auto-identifie. C'est justement, on voit dans nos sondages d'engagement d'employés qu'il y a eu une amélioration. On fait des cercles d'écoute année par année et ça nous donne des indices comment on améliore. Est-ce qu'il y a une amélioration? Donc, tout ça, je dirais, ça c'est pour moi, c'était les points que j'étais capable de dire, OK, ça change, ça va bien, mais OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le prochain défi d'augmenter la visibilité et de promouvoir? Parce que je dirais c'est plus l'intégration. On sait que les, les personnes en situation de handicap sont sous-employées. Et c'est à nous autres d'apprécier les différentes habiletés de ces gens. Donc, il y a encore du travail. J'aimerais ça de voir encore plus de personnes intégrées. Et j'aimerais ça vraiment de voir plus de visibilité. Mais ça, c'est des choses qu'on va faire au fil des années. Là. Mais je dirais, soyez patient. Je m'attendais pas que ça va changer de jour dans le lendemain. Mais je dis, dans les 5 dernières années, on a vu vraiment toute une différence et je l'entends. Nos employés nous disent, ouais, ça fait une différence, mais on a du travail encore. Merci, Steve. C'était vraiment un bel échange. Je suis contente d'avoir pu échanger avec toi. Merci encore, Kim. Toujours un plaisir de jaser.